Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Avant même de commencer, je tiens à vous remercier parce que j'ai de nombreux retours. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes du podcast de la puissance mentale, ce nouveau format où je vous partage parfois l'arrière-scène de ce que je peux vivre dans mon quotidien, un petit peu comme l'épisode de la semaine passée. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, où je vous explique comment, lorsque mon fils a été hospitalisé en urgence pendant plusieurs jours, j'ai mis en place, en pratique, concrètement des techniques de puissance mentale, de préparation mentale. Donc là, vous avez été nombreux à me donner votre feedback, donc merci beaucoup pour ça. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager comment j'ai perdu 8 kilos en quelques mois avec cette clé de préparation mentale. Ça a été pour moi vraiment ce qu'on appelle un game changer, ça a changé tout et je vais être très transparent vis-à-vis de vous. Alors je sais que ce titre-là peut faire un peu putaclic, on se dit oui c'est un peu vendeur et tout, mais moi je le dis tout de suite, j'ai aucune méthode de perte de poids à vous vendre, c'est juste que je vous explique comment la préparation mentale m'a aidé dans ce contexte pour me reprendre, pour me remettre en santé, je cherchais le mot, pour me remettre en santé. Pour ceux qui suivent déjà les épisodes depuis quelques temps, j'en parlais déjà dans les épisodes précédents, pour moi, de reprendre ma santé en main a été réellement un point important, notamment suite à des prises de sang qui n'étaient pas géniales. Et je savais que j'avais quelques kilos en trop. Pour certains m'ont dit, oui, ça va, il n'y avait pas non plus... oui, je vais être clair, je faisais 78,5 kilos. Donc pour certains, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, ça l'est, mais ça peu importe. C'est surtout que moi, je me sentais pas en forme en réalité. Je me sentais pas en pleine énergie. Et ça faisait quelque temps que j'avais besoin de perdre du poids. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Mais attention, principe de précaution, ce que je vous partage là, c'est mon expérience de vie. Je ne dis pas que ça peut marcher pour tout le monde. Je ne suis pas non plus médecin. Donc, je vais vous partager des clés qui, moi, m'ont réellement aidé. Je pense qu'elles peuvent aider réellement énormément de personnes à retrouver une meilleure santé, voire même à perdre du poids. Donc, après, évidemment, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Alors, quand j'ai décidé de perdre du poids, il faut savoir que depuis 2020, donc ça fait 5 ans, où je m'observe, je me dis oui, mais non, mais ça fait maintenant quelques temps que j'ai un petit peu de gras, mais c'est pas grave, c'est l'âge, c'est normal. Et en fait, je m'observais dans ces schémas mentaux où depuis 2020, notamment après le Covid, j'avais pris quelques kilos et j'arrivais pas à les perdre, j'arrivais pas à les faire disparaître, mais parce que concrètement, j'avais rien mis en place. C'est pas en faisant un jeûne intermittent par-ci, un jeûne intermittent par-là, en faisant attention à un repas ou autre, qu'on perd du poids. Alors que là, en fait, depuis septembre 2024, j'avais mis mon attention particulière sur la reprise en main de ma santé. Et ça, c'est fondamental. Ça a été fondamental pour moi. Et du coup, j'ai mis des habitudes derrière, des habitudes alimentaires, évidemment, des habitudes sportives et des habitudes de préparation mentale. Et pour moi, c'est la préparation mentale qui a fait une nette différence. Pourquoi je vous dis ça? Non pas parce que je suis spécialisé en préparation mentale, mais parce que je vois beaucoup de gens faire des régimes, des rééquilibrages alimentaires pendant un temps, puis après ça ne marche plus, tout simplement parce que la tour de contrôle, donc la tête, elle dirige la personne vers autre chose. Concrètement, quand on va pas bien, on va aller chercher de l'énergie, on va manger quelque chose de gras, sucré, qui est pas bon pour notre corps, mais c'est plus fort que nous en fait, et on va y aller. Donc là, l'idée, c'est que je me suis observé et je me suis vu avoir ces discours qui étaient plus forts que moi, entre guillemets, où je me suis dit, non, mais moi, on n'a jamais vu mes tablettes d'abdos, j'ai 44 ans, j'ai pas le temps. Et à un moment donné, tout part de 4 lettres. Stop. Je me suis dit, stop. Arrête de te raconter des histoires de merde. Tu es en train de juste valoriser des comportements qui ne sont pas bons pour toi à court, moyen et long terme. Quand je dis stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'arrête, je prends de la hauteur par rapport à là où j'en suis et je prends de la hauteur par rapport à là où j'ai envie d'aller et je me dis concrètement, maintenant, qu'est-ce que je décide de mettre en place? Et derrière ça, c'est d'avoir la ferme intention d'y aller, quelles que soient les situations qu'on va pouvoir rencontrer. Donc le stop que je viens de vous donner là, c'est un préalable avant de changer sa direction. D'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que dans votre quotidien, quand vous avez envie de changer, vous dites tiens, ça serait bien si je changeais de job, ça serait bien si je reprenais ma santé en main, ça serait bien si je me mettais à nouveau à faire du sport, ce serait bien si j'avais des meilleures relations avec mon conjoint, ma conjointe, mes amis, mes collaborateurs, etc. Est-ce que vous avez déjà fait un stop? Je prends de la hauteur, où est-ce que j'en suis, vers où je veux aller, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je décide, et quand je l'ai décidé, j'en prends la ferme intention. Et je ne reviens pas là-dessus. Parce que
c'est souvent ce qui manque. C'est souvent ce qui manque dans notre quotidien. Donc ça, c'est un préalable. Et ensuite, je vais vous partager les différents points importants en termes de préparation mentale qui vont vous aider. Là, concrètement, moi, je l'ai utilisé pour reprendre ma santé en main, mais je l'ai utilisé aussi quand j'ai quitté la police, qui d'apparence était un job où j'avais tout pour être heureux. Sauf que à l'intérieur de moi, j'étais tout sauf heureux. Donc, c'est utilisable vraiment dans tous les domaines. Donc, amusez-vous à ce que ces différents points que je vous partage, ça vous serve aussi une sorte d'auto-coaching. Le premier point, donc, c'est faire l'état des lieux et de vous poser la question, tiens, si je reste là, dans cette situation, si je ne change rien, c'est quoi le risque à court, moyen et long terme? Là, moi, concrètement, je me suis dit, si je ne change rien à mes habitudes alimentaires, à mon énergie du quotidien, à ma santé, le risque, c'est que ça s'empire. En plus, quand on passe 40 ans, ce n'est pas un mythe, mais il est encore plus important de faire attention à sa santé. Donc là, quel est le risque pour vous, pour vos proches, pour vos projets, si vous ne changez strictement rien à ce que vous êtes en train de vivre maintenant? Ensuite, la question que je me suis posée, c'est, tiens, dans mon idéal, qu'est-ce que j'aimerais? Ça serait quoi? Comment je me verrais physiquement en termes d'énergie et tout ça? Et même parfois, on peut se dire, mais c'est possible, c'est pas possible, etc. Et on enlève ces idées de possible, pas possible. C'est vers où votre idéal? Et ensuite, la question dans cet état des lieux, c'est de me dire aussi, parce que parfois votre mental peut vous jouer des tours, peut vous amener vers des anciens schémas mentaux, c'est de vous dire, ok, est-ce que certains y sont parvenus? Si la réponse est oui, alors c'est possible aussi pour vous. Donc, la question c'est, est-ce que certains y parviennent? Si la réponse est oui, la deuxième question c'est, pourquoi pas moi? Donc, les questions à se poser dans cet état des lieux, c'est de définir si vous ne changez rien, c'est quoi le risque qui va vous arriver à court, moyen et long terme, mais aussi sur votre environnement. En 2, quel est votre idéal? Vers où vous avez envie d'aller? Et ensuite, en 3, la question c'est plutôt, est-ce que certains ont déjà réussi ce vers quoi j'ai envie d'aller? Si oui, pourquoi pas moi? Donc ça, c'est vraiment l'état des lieux que j'ai fait lorsque j'étais sur le point de changer de direction par rapport à ma santé, par rapport à mon énergie. Oui, j'ai perdu du poids et c'est génial parce que je me sens beaucoup mieux. J'ai perdu tous ces kilos qui étaient en trop pour le coup et je retrouve une forme physique où je me sens bien. Mais avant ça, j'ai fait cet état des lieux. Donc amusez-vous à le faire. Peut-être que là, vous l'avez fait en m'écoutant. Peut-être que vous avez besoin de faire pause et prendre de la hauteur. Bref, autorisez-vous à utiliser tout ce que je vous partage à votre façon. Ensuite, le deuxième point, forcément, pour reprendre sa santé en main, reprendre son énergie, etc., perdre du poids aussi, on va passer par la partie nutrition, par la partie alimentation. Donc moi, je me suis fait accompagner, mais au-delà de ça, moi, j'avais pas envie, vous savez, moi, je suis un kiffeur, j'ai pas envie d'être saoulé par il faut peser ses aliments, etc. Moi, c'est le genre de choses qui m'intéressait pas. Donc, tout simplement, au niveau alimentaire, ce que j'ai fait, c'est un rééquilibrage alimentaire. Alors, je développerai pas forcément ça ici parce que c'est pas un podcast sur la nutrition, mais tout simplement, ce qui m'a aidé, c'est le matin de pas manger de glucides, de faire des repas matin, midi, soir et de faire un petit snack, comme on dit, à 16h avec une barre bio protéinée, et puis le midi et le soir, d'avoir une segmentation d'assiette, c'est-à-dire la moitié de l'assiette, faire des légumes verts, un quart des glucides et un quart des protéines. Et ça se fait très bien. Et ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que je prenais du plaisir. En plus, je prenais du plaisir, oui, parce que à chaque repas, je me prenais aussi mon petit bout de chocolat. Moi, je suis fan de ça. Donc concrètement, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Si ça, vous en avez besoin, regardez sur Internet, vous mettez segmentation, rééquilibrage alimentaire, plan possible. Vous pouvez même aller voir ChatGPT, il va largement vous aider par rapport à ça. Mais ce qui est important pour moi, c'était aussi de mettre ce côté alimentation aussi de mon côté. Donc ça, c'était le deuxième point que je vous ai partagé. Mais pour que ce plan alimentaire fonctionne, il y a aussi la dimension de plaisir qui est fondamentale. Parce que beaucoup de personnes qui font des régimes, qui veulent perdre du poids et tout ça, ils font le yo-yo simplement parce qu'ils sont tellement dans la restriction qu'à un moment donné, quand le cerveau pète un peu les plombs et dès qu'il y a un peu de stress, un peu de fatigue, il se jette naturellement sur quelque chose de plutôt sucré, gras, etc. Et du coup, le corps, il va naturellement stocker. D'accord? Donc, c'est dans la partie 2, la nutrition. Mettez en place aussi toute cette partie plaisir qui est fondamentale. Et moi, quand j'accompagne des personnes en préparation mentale,
quels que soient les objectifs, que ce soit un objectif d'aller présenter les Jeux Olympiques ou que ce soit développer une boîte par rapport à son chiffre d'affaires, peu importe les objectifs finalement, derrière, il y a toujours cette notion de plaisir qui est fondamentale. Ensuite, troisième point qui est important en tout cas qui m'a aidé moi à perdre ce poids, à perdre ces kilos-là et qui m'ont naturellement aidé à me sentir mieux dans mon quotidien, c'est que j'ai veillé à mon énergie. J'en parle souvent de l'énergie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et là, j'ai mis en place des habitudes. Et en fait, une habitude, c'est à force de la répéter. Alors certains vont vous dire qu'une habitude est ancrée à partir de 3 semaines. Concrètement, les études ont montré que c'était entre 18 et 250 et quelques jours. Moi, ça, je m'en fous. C'est surtout, je me dis, je mets en place une habitude et le moment où je ne la fais plus et j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose, alors c'est que cette habitude est bien ancrée dans mon quotidien, tout simplement. Donc là, moi, les habitudes pour veiller à mon énergie, c'est que je pratique tous les jours des relaxations. Peut-être que vous m'avez déjà entendu en parler. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une relaxation, allez sur mon site internet www.puissancementale.com. J'offre un audio de relax qui est vraiment très bon. Voilà, vous pouvez y aller. Et si vous ne l'avez pas à disposition, allez me demander sur les réseaux. Je vous le partagerai avec grand plaisir. Ensuite, ça, c'était des relax tous les jours. Moi, il y a aussi les balades en bord de mer qui m'ont beaucoup aidé à conserver une belle énergie. Il y a aussi des moments de chill. Vous savez, des moments où on ne fait rien. Et ça te permet vraiment de prendre tout ce plaisir dans ton quotidien. J'ai aussi pris des moments où je déconnectais littéralement des réseaux sociaux parce que c'est fou de voir à quel point les réseaux sociaux sont anxiogènes, nous amènent dans un état d'esprit qui est parfois particulier. Et le fait de couper avec les réseaux sociaux m'ont réellement aidé à améliorer mon énergie dans mon quotidien. Et pareil, la dernière chose pour veiller à mon énergie, enfin une des dernières choses pour veiller à mon énergie, c'est que dès que je côtoie quelqu'un, je me dis est-ce que cette personne-là, elle est aidante ou au contraire, elle est drainante. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle m'aide à avoir de l'énergie ou au contraire, est-ce qu'elle me draine de l'énergie. Donc là, pour perdre du poids, pour avoir une meilleure santé, fondamental, le troisième point, veillez à votre énergie. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre énergie? Est-ce que vous avez facilement de 0 à 10 une bonne énergie, vous êtes autour des 7 et 10, ou au contraire, est-ce que du matin jusqu'au soir, vous avez des difficultés à aller de l'avant? Quatrième point, et non des moindres, celui qui est fondamental, que je partage aussi quand j'accompagne tout type de personnes, et d'ailleurs ça fait partie d'un gros module de la formation de préparateur mental au sein de l'Académie de puissance mentale, c'est le sommeil. Parce que quand on manque de sommeil, nécessairement, ça a un impact au niveau hormonal, ça joue notamment sur la leptine, la gréline, etc. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais concrètement, ça joue sur votre sentiment de satiété. Et quand vous êtes fatigué, vous allez avoir besoin d'avoir plus d'énergie, vous allez rechercher de l'énergie. Et quand vous avez besoin d'énergie, le mental, il va aller se jeter sur des choses qui sont faciles d'accès. Du sucre et du gras, des bonbons, des choses qui sont pas bonnes pour vous, pour votre santé, pour votre énergie. Et donc, vu que c'est facile d'accès, vous allez les prendre rapidement. Donc, le sommeil, il est fondamental à y prêter réellement un point de vigilance. Donc, demandez-vous, comment vous vous endormez. Est-ce que vous avez des difficultés à dormir ou pas? Si c'est le cas, aidez-vous de relaxation. Est-ce que vous vous réveillez dans la nuit? Comment le matin vous êtes réveillé? Dans la journée, est-ce que vous avez des coups de pompe? Ces 4 points-là, ils sont vraiment fondamentaux. Donc, je les rappelle. Comment vous vous endormez? Est-ce que vous vous réveillez dans la nuit? Comment vous vous réveillez le matin? Et quel est votre état d'énergie dans la journée? Est-ce que vous avez des coups de pompe, oui ou non? Si c'est le cas, peut-être que c'est votre sommeil, la qualité du sommeil qui est à reprendre en considération. 5e point, le principal, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il est fondamental, c'est de prendre du plaisir dans cette reprise en main de votre santé. Sinon, s'il n'y a pas de plaisir, vous allez craquer, vous allez péter les plombs, vous allez mettre de côté, vous allez repartir dans votre quotidien qui n'était pas forcément le meilleur pour vous. Donc là, demandez-vous si vous mettez du sport en pratique, parce que nécessairement, ça va être important de bouger, ça va être important de s'oxygéner, etc. Quand vous faites ça, est-ce que c'est de la contrainte 100% ou est-ce que dedans, il y a du plaisir? Et si vous êtes dans la contrainte, posez-vous la question, comment vous allez pouvoir mettre du plaisir dans cette pratique sportive, dans le fait de manger différemment, etc., etc. Donc là, la notion de plaisir dans l'exécution est fondamentale parce que sans plaisir, et ça, c'est quasiment une certitude, à un moment donné, à court, moyen ou long terme, vous allez mettre fin à l'objectif que vous étiez fixé parce que vous allez être plus dans l'exécution, dans le faire et vous allez mettre beaucoup moins de cœur à l'ouvrage. Ensuite, 6e point important qui est pour moi même essentiel, c'est de célébrer chaque moment
quand vous avez des victoires. Donc, quand vous avez mis en place un certain nombre d'habitudes et qu'à la fin de semaine, par exemple, vous êtes fier de vous, vous pouvez célébrer avec un bon repas ou là, concrètement, c'est ce qu'on appelle un cheat meal. C'est ce moment où vous prenez un repas qui vous fait du bien. Ça peut être un bon steak frites, ça peut être une bonne paella, ça peut être un bon couscous, ça peut être ce que vous voulez finalement. Et là, vous vous faites plaisir, vous savourez ce moment qui est certes un peu exceptionnel, mais en tout cas, vous célébrez et vous pouvez faire une bonne bouffe. Voilà, vous pouvez vous offrir quelque chose, vous pouvez, peu importe la façon dont vous allez célébrer chaque semaine, chaque fin de semaine, ce que vous avez mis en place tout au long de la semaine, mais pensez à bien célébrer parce que ça, c'est fondamental. Ça vous permet de profiter autant du chemin que de la finalité. Très, très important. Enfin, 7e point et non des moindres, c'est cette notion-là qu'il est important de prendre en considération. C'est prenez de la hauteur et demandez-vous à quel point le fait de remettre en place de nouvelles choses, avoir de nouvelles habitudes, changer, peut-être perdre le poids que vous avez en trop, peut-être d'avoir une meilleure santé, d'avoir une meilleure énergie, à quel point ça va pouvoir inspirer les gens qui vous entourent. Et parfois, on sous-estime ce point parce que les gens ne nous le disent pas forcément, à quel point vous pouvez les inspirer. Parfois même, certains peuvent un petit peu vous taquiner. Mais s'ils vous taquinent, c'est que ça vient travailler, ça vient chercher quelque chose chez eux. Et moi, j'ai vu qu'en perdant ce poids, en allant dans cette direction qui était bonne pour moi, ça a vraiment inspiré mes proches. Et d'ailleurs, dernièrement, un de mes enfants me dit « Mais papa, toi, c'est fou comme tu es déterminé en fait. » J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Il dit « Regarde, là par exemple, tu as décidé en septembre de dire « Je vais reprendre ma santé en main. » Et là, on voit, tu as perdu du poids, tu es en forme et tout. Et c'est drôle parce qu'il me dit « Même si tu as 44 ans, tu es quand même en forme. » Donc en gros, même si tu es un vieux, tu es quand même en forme. Donc j'ai adoré. Ça m'a fait vraiment sourire parce que du haut de cet âge qui pour lui est important, forcément, il a 13 ans, je réussis à l'inspirer. Et c'est fou que de se dire à quel point c'est nos actions qui inspirent beaucoup plus nos proches, nos collègues, nos amis que ce que l'on peut dire. Une parole peut être impactante, certes, mais l'exemplarité, selon moi, est fondamentale. Et ça d'ailleurs, que ce soit là dans ma décision de me remettre en énergie et tout ça, ou dans toute autre chose, je me rends compte qu'il est important pour moi d'être exemplaire. Quand je forme des gens à la préparation mentale, il est important pour moi de montrer aussi que tout ce que j'enseigne, je le pratique dans mon quotidien, à la fois personnel, mais aussi professionnel. C'est l'exemplarité, on incarne ce qu'on propose, on incarne ce que l'on dit, et ça, c'est tellement puissant et inspirant pour les gens qui vous côtoient, que vous leur servez d'exemple. Et les personnes qui doutaient, qui pouvaient être dans des vieux schémas comme vous pouviez l'être auparavant, vous allez les inspirer à prendre une nouvelle direction et ça, c'est vraiment formidable. D'ailleurs, moi, le fait d'avoir repris ma santé en main, je sais que là, pour tout vous dire, on a donc cette formation de coach en préparation mentale et j'ai aussi une team élite. Donc, ce sont des entrepreneurs qui sont déjà avancés, qui ont été formés au sein de l'Académie de puissance mentale en tant que préparateurs mentaux. Et donc, on est un groupe où, justement, on s'inspire mutuellement et beaucoup, suite à ma décision de me remettre en énergie et perte de poids, ont suivi la même direction. Et là, il y a la puissance du groupe. Il y a cette effervescence où tu te sens moins seul, tu vas de l'avant, etc. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est fou de voir à quel point une simple décision personnelle peut avoir un impact sur énormément de monde. Alors voilà pour les 7 points que je vais résumer dès maintenant, qui pour moi sont fondamentaux lorsque l'on veut notamment reprendre sa santé en main, se délester de peut-être un peu de poids, ou pour certains, ça va être l'inverse, reprendre du poids. Donc là, le premier préalable, c'est de dire stop, ces fameuses 4 lettres qui sont essentielles. Et ensuite, numéro 1, faire un état de lieu de là où vous en êtes et par où vous avez envie d'aller. Ensuite, 2, c'est la partie nutrition, mais au-delà de la nutrition, comment je fais pour conserver du plaisir dans cette partie nutrition. Ensuite, 3, comment je veille dans mon quotidien à mon énergie, quelle habitude concrète je mets en place. 4, comment est mon sommeil et s'il n'est pas de qualité, qu'est-ce que je mets en place pour qu'il devienne un sommeil de qualité. Point 5, prendre du plaisir dans l'exécution de tout ce que je peux entreprendre dans mon objectif principal. Ensuite, 6, je célèbre chaque semaine tout ce que j'ai pu mettre en place, la personne que je suis en train de devenir. Et ensuite, 7, de prendre conscience que tout ce que l'on met en place, ça inspire de près ou de loin les gens qui nous entourent.
Alors, si cet épisode vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à le partager. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez avoir toutes les techniques, les stratégies de préparation mentale, de puissance mentale, de la méthode puissance mentale à l'intérieur de mon livre que vous pouvez retrouver aux éditions Erol, à la fois sur la Fnac, Amazon, sur différentes plateformes en ligne, quel que soit le lieu dans le monde où vous écoutez ce podcast. Pour ceux, évidemment, qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi vous former en tant que préparateur mentaux, en tant que préparatrice mentale à la méthode puissance mentale. Bref, sachez que toutes les clés de préparation mentale que je vous partage tout au long de tous ces épisodes, c'est finalement pour vous créer une sorte de style de vie qui va vraiment vous permettre d'aller en direction d'une vie qui vous inspire réellement. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour votre écoute. Chères auditrices et chers auditeurs, évidemment, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, prenez soin aussi des gens qui vous entourent et prenez soin de vos rêves. Je vous dis à très vite. Bye tout le monde.